Algérie-Argentine à guichet fermé. Le match d'ouverture du groupe J entre l'Algérie et l'Argentine suscite un engouement exceptionnel. Selon les chiffres officiels et les données des plateformes commercialisant les tickets, le stade s'approchait du guichet fermé à 48 heures de la rencontre. Les places restantes ont été vendues en un temps record. Les places standards initiales étant épuisées, la FIFA a continué à libérer de petits quotas de billets de manière régulière sur sa plateforme. Hier dans la matinée, on a annoncé la rencontre à guichet fermé. Les derniers sésames s'échangeaient à des tarifs très élevés. Les prix de départ sur les plateformes vérifiées débutaient autour de 830 à 900 pour les dernières places en catégorie haute. Même les places pour handicapés ont été épuisées. Un Algérois de Cuba, croisé avant-hier en fin d'après-midi à la fan zone et auquel nous avons demandé s'il avait réussi à avoir son billet, nous a confié qu'il était obligé d'acheter un billet réservé aux handicapés. Je ne sais pas s'ils vont me laisser accéder au gradin avec ce ticket, je pense que je dois acheter des béquilles, nous a-t-il dit frustré. Au moins 30 000 chats assisteront au match. L'Argentine gagne la bataille des gradins. Au moins 30 000 chats sont attendus, demain, au Arrowhead Stadium. Selon les journalistes argentins rencontrés sur place, la grande majorité de ces supporters viendront de Floride, plus précisément de Miami où 66 000 Argentins ont été recensés. Côté algérien, les estimations non officielles parlent de 10 000. Jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, beaucoup n'avaient pas encore réussi à acheter les tickets d'accès au stade. Cette différence de nombre est perceptible à Kansas City où les couleurs bleu ciel et blanc et bleu nuit dominent le décor. Le Compass Minerals National Performance Center, camp de base de l'Argentine à Kansas City, enregistre le pèlerinage de milliers de supporters argentins venus en masse pour acclamer Lionel Messi et la sélection nationale. Les mêmes images sont visibles aux abords d'Arrowhead Stadium et dans la fan zone. Tout comme les Algériens, les Hinchas sont chauvins, ils savent mettre la pression, pousser leur équipe sur le terrain et font beaucoup de bruit dans les gradins. C'est clair, l'Argentine jouera à domicile. Messi, de l'influence dans le jeu et sur les arbitres. Léo Messi, qui soufflera sa 39e bougie dans une semaine, continue toujours à faire peur à ses adversaires. Mais aussi aux arbitres. Lui qui n'a jamais été un joueur à polémique encaissait les coups et les agressions à chaque match sans jamais riposter ou protester auprès des arbitres. Les fois où il s'était emporté contre un adversaire ou un arbitre sont si rares qu'on a l'impression, aujourd'hui, de voir un autre joueur. À Miami ou même en sélection, le capitaine Messi est devenu agressif avec les adversaires trop collants et insolents, parfois même dominateur avec les arbitres. Si certains observateurs expliquent ce phénomène par de la frustration d'un ancien crack devenu, avec l'âge, incapable de faire ce qu'il faisait avant, d'autres pensent que les arbitres d'aujourd'hui, dont la plupart étaient des gamins et ont grandi en regardant la légende à l'œuvre, sont si complexés et intimidés par le GOAT qu'ils deviennent laxistes avec lui, à la limite obéissants. Ce traitement de faveur pourrait se répéter face à l'Algérie. Le Polonais Szymon Marciniak, désigné pour cette rencontre, n'a pas la réputation d'être un arbitre strict et rigoureux, bien au contraire. L'homme aux 18 minutes de temps additionnel lors de la demi-finale de Coupe arabe 2021 qui s'est tenue à Doha entre l'Algérie et le Qatar, pays hôte de la compétition, a animé la finale de la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée également au Qatar. Sa prestation ce jour-là était jugée clémente envers certains joueurs argentins, ce qui avait provoqué la colère de la presse française à l'époque.